Nous allons parler de quelque chose qui va te faire très mal, mais dont tu as absolument besoin. On t'a menti depuis toujours. On t'a fait croire que ce que tu ressens, c'était de l'amour, alors que c'est de la peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas être suffisant, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir quelqu'un qui te valide, qui te fait sentir que tu vaux quelque chose. Mais dis-moi la vérité, que se passerait-il si cette personne disparaissait demain? Te sentirais-tu encore complet? Ou t'effondrerais-tu comme une structure mal construite qui tenait debout que grâce à la présence de l'autre? Ce nœud dans ton ventre, ce tremblement dans tes mains, quand un message reste sans réponse, cette insomnie qui te fait vérifier encore et encore sa dernière connexion. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété déguisée, c'est de l'attachement, c'est de la dépendance affective. Et le pire, c'est que tu la confonds avec de l'amour, parce que personne ne t'a appris à aimer sans être dans le besoin. Carl Gustav Jung l'avait dit, avec une honnêteté radicale, la rencontre de deux personnalités, c'est comme si deux substances chimiques rentraient en contact l'une avec l'autre. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais toi, tu ne te transformes pas. Tu te perds. Tu te moules à l'image de l'autre pour qu'il ne te quitte pas. Tu te rétrécis. Tu te renies. Tu te trahis. Parce que l'idée que l'autre ne te choisisse pas te terrifie. Parce que tu crois que sans lui, tu ne vaux absolument rien. Mais voici la vérité que tu ne veux pas entendre. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Tu es accro à l'autre, comme on est accro à une drogue, parce qu'il te fait ressentir quelque chose que tu ne sais pas encore te donner à toi-même, parce qu'il apaise un vide que tu n'oses même pas regarder en face. Est-ce que tu sais ce qu'est l'attachement? C'est l'illusion que tu as besoin de quelqu'un pour survivre. C'est cette voix intérieure qui te murmure: sans lui, sans elle, je meurs. Mais tu ne meurs pas. Tu te fais face. Tu te reconstruis. Tu te transformes. Parce que l'absence, quand tu apprends à la regarder avec des yeux courageux, tu deviens ton meilleur professeur. L'attachement, c'est de la peur. L'amour, c'est de la liberté. L'attachement t'enchaîne. L'amour te fait grandir. Tant que tu ne comprends pas cette différence, tu continueras de confondre des prisons avec des étreintes. Tu continueras de croire qu'aimer, c'est posséder, c'est retenir, c'est sécuriser. Alors que le véritable amour, il n'a pas besoin de verrou, il n'a pas besoin de promesses éternelles, il n'a pas besoin de certitude. Carl Jung l'avait compris. L'être humain projette son vide intérieur sur les autres. Il recherche à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi l'attachement est si courant dans nos relations. Nous vivons avec des plaies ouvertes que nous essayons de refermer avec la peau de quelqu'un d'autre. Nous devenons des vampires émotionnels, absorbant l'énergie de l'autre, nous nourrissant de sa présence pour éviter de regarder notre propre manque. Mais il existe un point de bascule, un moment où tu touches le fond, où tu réalises que l'amour que tu croyais avoir ne te sauve pas. Il te coule. Et c'est là
que commence le détachement. Non pas comme une renonciation froide, non pas comme une coupure émotionnelle, mais comme un acte profond d'amour de soi. Se détacher, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est commencer à aimer sans chaîne, c'est supprimer la peur de perdre, c'est comprendre que l'amour authentique n'exige ni permanence, ni sacrifice qui détruisent ton essence. L'amour authentique t'invite à être plus toi, pas moins, à grandir, pas à te diminuer, à voler, pas à rester immobile. Le détachement est une révolution intérieure. C'est dire à la peur, tu ne me commanderas plus. C'est regarder le vide et ne plus jamais trembler. C'est comprendre que tu n'as besoin de personne pour être complet, parce que tu l'es déjà, même si tu ne le vois pas encore, même si tu as du mal à y croire. Et oui, cela va faire très mal. Le processus du lâcher-prise fait mal, comme si on t'arrachait une partie de ton âme. Parce que tu as vécu si longtemps en croyant que l'autre était indispensable, que tu as oublié comment marcher seul. Mais crois-moi, cela est possible. Et quand tu y arrives, tu te libères vraiment. Et tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que tu ne le regardes plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Se détacher, ce n'est pas fermer ton cœur, c'est l'ouvrir, mais sans condition. C'est aimer sans peur, c'est dire « je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureux ». Et ça, même si cela paraît contradictoire, c'est l'acte d'amour le plus pur que tu puisses offrir. Parce que tu aimes sans pression, sans manipulation, sans attente. Tu aimes vraiment. Carl Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin de découverte de soi, où tu t'intègres, où tu te connais, où tu deviens un avec toi-même. Et c'est seulement depuis cet endroit que tu peux te lier sans te perdre, partager sans dépendre, aimer sans t'accrocher. Parce que tu n'es plus vide, tu n'es plus brisé, tu n'es plus en quête de quelqu'un qui vienne te compléter. Tu choisis de partager ce que tu es déjà, pas ce qui te manque, mais cela demande du courage. Parce que l'attachement est confortable, même s'il fait souffrir. Il est familier. Le détachement, au contraire, te jette dans les abîmes. Il t'oblige à te confronter à toi-même. Il te laisse seul face à tes ombres. Et c'est là que beaucoup renoncent, parce qu'ils préfèrent la prison connue au vertige de la liberté. Mais est-ce que tu sais ce qui se trouve au-delà de l'abîme? La paix. Une paix qui ne dépend de personne. Une stabilité qui ne tremble pas avec tes absences. Un amour qui naît de l'intérieur et se projette vers l'extérieur, et non l'inverse. Et alors tu comprends que lâcher prise, ce n'est pas te perdre, c'est te retrouver, c'est te reconstruire, te reconnecter à ta puissance, à ton essence, à ton vrai toi. Le véritable amour ne fait pas mal, il n'angoisse pas, il ne manipule pas, il n'exige pas que tu te renies pour le maintenir en vie. Si cela fait mal, si cela t'écrase, si cela te vole ta paix intérieure, laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et ce lien, même déguisé en romance, n'est rien d'autre qu'une prison émotionnelle. Tu veux vraiment aimer? Alors apprends à être seul. Apprends à embrasser ta solitude. Découvre tes zones d'ombre. Soutiens-toi quand tout s'effondre. Ne dépends pas du reflet de l'autre pour te voir. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Je te choisis,
mais je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Et ça, c'est brutal, parce que la plupart ne savent pas aimer. Ils s'accrochent, ils s'agrippent à l'autre pour ne pas se confronter à eux-mêmes, pour ne pas ressentir le vertige de leur propre manque d'amour-propre. Et ainsi, ils vivent attachés, dépendants, brisés de l'intérieur, confondant l'amour avec la souffrance, l'intensité avec l'authenticité, la passion avec la dépendance. Mais il existe un autre chemin, plus difficile, oui, mais plus vrai. Le chemin du détachement conscient, le chemin de la liberté émotionnelle, le chemin qui te conduit à aimer depuis l'abondance et non depuis le manque. Regarde à l'intérieur de toi et demande-toi, pourquoi est-ce que lâcher prise me fait si mal? Quelle part de moi crois-je voir mourir si l'autre s'en va? Quel vide suis-je en train d'essayer de combler? Et c'est là, précisément là, que se trouve la racine de ton attachement. Arrache-la, non pas avec colère, mais avec compassion, avec amour, avec patience. Parce qu'il ne s'agit pas de haïr l'autre, il s'agit de t'aimer suffisamment pour ne plus dépendre de personne, afin de sentir que tu existes. Et cela, même si ça fait mal au début, est la forme la plus pure d'amour qui existe. Rappelle-toi, l'amour, ce n'est pas de la possessivité, c'est une présence libre, une compagnie volontaire, une danse, pas une chaîne. Si tu dois retenir, si tu dois forcer, si tu dois contrôler l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et la peur, mon ami, elle ne construit rien. La peur, elle détruit. Alors lâche prise, lâche, lâche avec dignité, lâche avec amour, lâche en sachant que laisser partir, ce n'est pas perdre, c'est te choisir. Et quand tu te choisis, quand tu t'embrasses enfin, quand tu cesses de rechercher à l'extérieur ce que tu portes déjà en toi, le monde autour de toi change. Parce que tu ne mendis plus de l'amour, tu n'acceptes plus les miettes, tu ne t'accroches plus à quelqu'un qui ne peut pas te porter, tu ne te perds plus dans l'autre. Maintenant, tu t'as-toi. Et ça, c'est la chose la plus puissante que tu puisses accomplir. Le détachement, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de la conscience, c'est comprendre que tout ce qui t'arrive peut repartir et pourtant tu restes en paix avec toi-même. C'est réaliser que la vraie sécurité ne se trouve pas en l'autre, mais elle est en toi. Et c'est depuis cette sécurité que tu peux aimer sans peur, t'ouvrir sans exigence, partager sans te perdre. Parce que tu ne recherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu choisis de partager ta plénitude. Ce message est brutal, oui, douloureux aussi, mais ô combien nécessaire. Parce que tant que tu continues à appeler ton besoin amour, tu resteras piégé. Tu continueras à souffrir. Tu répéteras exactement les mêmes schémas qui ne font que te détruire de l'intérieur. Mais il est temps de te réveiller. Et c'est pour cette raison que tu regardes cette vidéo. Alors abonne-toi, parce qu'il est temps de regarder ton attachement droit dans les yeux et te dire « Je n'ai plus besoin de toi ». Il est temps d'avancer vers le véritable amour. Un amour qui ne t'enchaîne pas, qui n'exige pas, qui ne te consume pas de l'intérieur. Un amour qui libère, un amour qui t'accompagne, un amour qui te construit. Et cet amour, il commence avec toi, pas avec un autre, avec toi, en toi. Parce que quand tu es en paix avec toi-même, tout le reste s'aligne naturellement. Et là, oui, tu peux vraiment aimer. Et maintenant réfléchis à ceci.
Et si l'attachement émotionnel ne déformait pas seulement ton idée de l'amour, mais aussi ton identité, parce que voilà une autre vérité inconfortable. Quand tu t'attaches à quelqu'un, inconsciemment, tu commences à te modeler pour correspondre à ses attentes. Tu cesses d'être toi-même. Tu deviens ce que tu crois que l'autre a besoin que tu sois. Une version éditée de toi. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que bien souvent, l'autre ne t'a même pas demandé de changer. Tu l'as fait par peur, par cet élan inconscient qui te dit « si je ne m'adapte pas, il va m'abandonner ». Et c'est là que l'on entre dans quelque chose de profondément jungien. L'ombre, cette part de toi que tu réprimes, que tu caches, que tu ignores, mais qui est toujours là. Quand l'attachement prend le dessus, tu commences à bâtir tes relations depuis le masque, depuis le personnage. Tu montres seulement ce que tu crois acceptable pour l'autre et tu enfouis tes blessures. Tu enfouis tes désirs réels. Tu anesthésies ton authenticité. Et même si cela te garde lié à l'intérieur, cela te désintègre profondément. La dépendance affective ne t'attache pas seulement à l'autre, elle t'éloigne de toi. Tu perds ton centre, tu oublies tes propres limites, tu n'écoutes plus ton intuition. Tu vis selon l'autre, s'il va bien. S'il s'éloigne, tu t'effondres. Tu deviens un reflet, pas une personne, un écho des émotions de l'autre. Et que se passe-t-il quand tu deviens cet écho? Tu t'éteins. Tu commences à vivre avec une angoisse chronique, mais déguisée en amour. Chaque décision, chaque mot, chaque silence de l'autre devient un test, une menace, parce que ta stabilité émotionnelle ne dépend plus de toi, mais de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très dangereux, parce que personne, absolument personne, n'a l'obligation de porter ton monde intérieur. C'est ici qu'apparaît la névrose relationnelle, un concept peu évoqué, mais bien réel. C'est cet état où ton lien amoureux devient un théâtre de souffrances cycliques que tu répètes sans même t'en rendre compte. Parce que ce schéma est gravé dans ton inconscient. Carl Jung l'avait clairement vu. Tout ce que tu ne rends pas conscient se manifeste dans ta vie sous la forme de destin. Alors tu répètes encore et encore le même type de relation. Des visages différents, mais encore et toujours la même histoire. Des relations où tu aimes par besoin, où tu te sacrifies pour être aimé, où la peur est le véritable moteur. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre. L'idéalisation, cette distorsion qui survient quand tu mets l'autre sur un piédestal. Tu ne vois pas la personne réelle, tu vois l'image que tu as projetée. Et plus tu l'élèves, plus tu te diminues. Et c'est là que tout se brise, parce que l'amour a besoin d'égalité. Et quand tu te minimises, le lien cesse d'être de l'amour pour devenir une servitude émotionnelle. Aller vers l'intérieur, vers l'inconfort, vers ce coin où habite ta solitude mal comprise. Parce que si tu n'es pas capable de rester avec toi-même, tu continueras à rechercher quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Et le pire, c'est que tu l'exigeras. Tu deviendras exigeant, contrôlant, insécure. Non pas parce que tu es mauvais, parce qu'au fond, tu es blessé. Et que tu essaies d'utiliser l'amour comme un pansement, alors que ce qu'il te faudrait, c'est une chirurgie émotionnelle. Carl Jung parlait de l'intégration de l'anima et de l'animus, les énergies féminines et masculines intérieures que nous portons tous en nous. Quand elles ne sont pas intégrées, tu cherches à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. Et cette quête te mène à l'attachement. Mais quand tu fais le travail intérieur, quand tu te sens complet,
sans avoir besoin d'un autre pour te compléter. Là survient le miracle. Tu commences à te lier par désir et non par besoin, par choix et non par peur, par conscience et non par manque. Et c'est alors que l'amour change de forme. Il cesse d'être urgence pour devenir expansion. Tu ne cherches plus à faire en sorte que l'autre te sauve. Tu veux seulement qu'il marche avec toi. Tu ne réclames plus. Tu proposes. Tu ne retiens plus. Tu partages. Tu n'aimes plus avec la faim. Tu aimes avec l'abondance. Mais pour y arriver, tu dois traverser un désert, le désert du détachement, un espace aride, solitaire, rempli de miroirs, où tu dois te confronter à toi-même, où tu ne peux plus blâmer personne, où tu dois te regarder avec une honnêteté brutale et te dire « Ceci n'est pas de l'amour, c'est la peur d'être seul. » Et cette phrase, même si elle te fait mal, est le commencement de ta liberté. Parce qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux plus te contenter de relations médiocres. Tu ne peux plus confondre l'intensité avec de l'amour. Tu ne peux plus sacrifier ta paix intérieure pour la compagnie de quelqu'un qui ne te voit même pas. Tu t'es réveillé, et même si cela signifie perdre des gens, cela signifie surtout te retrouver toi-même. Et c'est là que le processus devient sacré. Parce que tu comprends que le détachement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la guérison. Ce n'est pas de la résignation, c'est un choix. C'est dire « je t'aime », mais pas au point de me renier moi-même. C'est avoir la maturité de laisser partir ce qui ne t'élève pas, même si cela fait mal. Et quand tu y parviens, quelque chose de brutal se produit. Ta vibration émotionnelle change. Tu commences à attirer d'autres types de liens. Des personnes qui ne cherchent pas à te compléter, mais à t'accompagner. Qui n'ont pas besoin de toi, mais qui te choisissent. Qui ne t'absorbent pas, mais t'élèvent. Parce que tu ne vibres plus depuis le manque, mais depuis l'intégrité. Et voici ce qu'il y a de plus déroutant et de plus beau en même temps. Beaucoup vont s'éloigner, tu verras. Beaucoup ne sauront plus aimer ta liberté. Beaucoup ne supporteront pas que tu n'aies plus besoin d'eux, parce qu'ils se sont habitués à être l'oxygène de quelqu'un d'autre. Et quand ils te voient respirer seul, ils se sentent inutiles. Mais ça, crois-moi, ce n'est pas ton problème. Ta responsabilité, mon ami, elle est envers toi-même. C'est ça, le vrai chemin de transformation. Quand tu cesses de quémander de l'amour et que tu commences à l'incarner toi-même. Quand tu n'attends plus que quelqu'un t'enlace pour ne pas te sentir seul, parce que tu as appris à t'enlacer toi-même. Quand le silence n'est plus ton ennemi, mais ton temple. Quand tu découvres que ta valeur n'a jamais été dans le regard des autres, mais dans la manière dont tu te regardes quand personne ne te voit. Et oui, il y aura des rechutes, parce que tu es humain, parce que la peur de la solitude ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu choisis ta paix, plutôt qu'une compagnie qui te brise, tu réécris ton histoire. Et ça, c'est du pouvoir. Ça, c'est de l'amour. Ça, mon ami, c'est de la liberté. Est-ce que tu veux vraiment aimer ? Alors, arrête de demander à être complété. Commence à te compléter toi-même. Et à partir de là, partage. Parce que l'amour authentique n'a pas besoin de chaînes, seulement d'ailes, des ailes pour voler ensemble ou séparément, mais toujours en paix. Parce que le vrai amour n'attache pas, il l'accompagne. Et si tu es encore là, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui le sait déjà. Une voix intérieure, peut-être minuscule, peut-être étouffée pendant des années, mais qui commence à hurler depuis les profondeurs. Assez, ce n'est pas de l'amour, c'est en train de me briser. Et cette voix
Peu importe combien tu essaieras de la faire taire avec des excuses, des promesses vides ou des illusions, elle ne se taira plus. Alors allons plus loin, allons à l'origine, parce que l'attachement émotionnel ne commence pas dans ta relation actuelle. Ce n'est pas la faute de l'autre, cela commence bien plus tôt. Cela a commencé dans ton enfance, dans ce premier moment où quelqu'un, peut-être sans le savoir, t'a appris que pour être aimé, tu devais donner quelque chose en retour. Être sage, être calme, être utile, être parfait, être invisible, ne pas te déranger, ne pas trop pleurer, ne pas te mettre en colère, ne pas être toi-même. À partir de ce moment-là, tu as appris que l'amour venait avec des conditions, que pour recevoir, tu devais d'abord le mériter. Et c'est là que tout a commencé. L'adulte qui souffre aujourd'hui en amour, c'est l'enfant qui ne s'est jamais senti suffisant. Voilà la vraie blessure. Ce n'est pas l'autre qui te brise, c'est toi, répétant le scénario que tu as appris, alors que tu ne savais même pas encore nommer tes émotions. Carl Jung appelait cela l'enfant intérieur blessé. Et ce n'est pas une métaphore naïve, c'est une réalité psychique. Cet enfant vit encore en toi. Et si tu ne l'écoutes pas, c'est lui qui prend le contrôle. Il te fait agir depuis la douleur et non depuis la conscience. Il te pousse à t'accrocher, à supplier, à tolérer l'intolérable, juste pour ne pas revivre cette première blessure d'abandon. Mais il y a plus, parce que quand tu ne guéris pas cette blessure, tu tombes dans une autre erreur fatale. Tu tombes amoureux du potentiel, pas de la réalité. Tu ne vois pas l'autre tel qu'il est. Tu vois ce qu'il pourrait être s'il changeait. Tu t'accroches à cette image future comme si c'était ton salut. Tu te dis, quand il mûrira, quand il comprendra, quand il arrêtera de faire ceci ou cela. Et ainsi, tu deviens prisonnier d'une promesse qui n'arrivera jamais. Tu vis piégé dans une relation avec quelqu'un qui n'existe que dans ta tête. Pendant ce temps, tu repousses tes rêves, tu piétines ta dignité, tu te racontes des histoires. Encore un peu, attends encore, fais encore un effort. Mais ce un peu devient des années. Et quand enfin tu ouvres les yeux, tu réalises que le temps le plus précieux que tu avais, tu l'as gaspillé dans une relation qui n'a existé que dans ton imagination. Mais voilà la partie la plus cruelle de l'attachement. Il te vole ton présent au nom d'un futur qui n'arrivera jamais. Mais allons encore plus loin, parce que l'attachement a une autre face, encore plus difficile à voir. Il te rend accro au drame. Oui, tu as bien entendu. Il y a des personnes qui se sentent vides dans le calme, parce qu'ils ont vécu si longtemps dans les montagnes russes émotionnelles que l'amour sain leur semble ennuyeux. L'intensité devient leur mesure de l'amour. Pas de jalousie, pas de dispute, pas de rupture suivie de réconciliation en larmes. Alors, il leur manque quelque chose. Et ça, c'est un piège brutal. Parce que le chaos émotionnel, c'est de l'adrénaline. Et comme toute adrénaline, cela accroche, mais cela ne construit rien. Cela t'use, cela t'épuise. As-tu remarqué que parfois, tu rejettes ceux qui t'aiment bien, ceux qui ne cherchent pas à te briser pour mériter leur amour, ceux qui donnent sans rien demander en retour. Pourquoi ? Parce que ton système émotionnel est habitué à la douleur, parce que tu ne sais pas recevoir sans payer, avec de la souffrance, parce que tu ne sais pas quoi faire quand il n'y a pas d'embrouille. Et ça aussi, c'est de l'attachement. Un attachement à la douleur, à ce qui te détruit, mais qui te semble familier. Mais alors, comment briser ce cycle ? D'abord,
en devenant conscient. S'il te plaît, arrête de justifier ce qui te fait mal. Arrête de romancer ce qui te rétrécit. Non, la jalousie, ce n'est pas de l'amour. Non, la souffrance ne valide pas l'intensité d'une relation. Non, aimer ne devrait jamais te coûter ta santé mentale. Ensuite, s'il te plaît, arrête de rechercher les solutions à l'extérieur. Arrête d'attendre que l'autre change, qu'il te valorise, qu'il se rende compte de ce qu'il a. Commence à te regarder toi-même. Parce que l'amour que tu réclames, c'est de l'amour que tu ne donnes pas encore. Mais c'est ici qu'intervient un concept oublié, mais ô combien vital, l'affirmation de soi. Être capable de dire « Voilà qui je suis, voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je ne tolère pas » et le maintenir, même si cela signifie perdre l'autre. Parce que perdre quelqu'un qui ne peut pas aimer qui tu es, ce n'est pas une perte, c'est une bénédiction. Mais tu ne le vois pas ainsi, tant que tu n'as pas appris à rester debout seul, tant que ta valeur dépend encore de l'écho que tu reçois, et non de la force que tu génères en toi. Et maintenant, allons encore plus loin. Et si l'amour n'était pas un objectif, mais une conséquence? Et si ce que tu devais rechercher, ce n'était pas un partenaire, mais une intégration intérieure? Parce que lorsque tu es aligné avec toi-même, ce qui vient de l'extérieur ne te déstabilise plus. Cela ne vient pas pour te compléter, mais pour s'ajouter. Et si cela s'en va, cela ne te détruit pas. Oui, cela te remue, cela fait mal, mais cela ne te brise pas, parce que tu es entier. Carl Jung parlait du soi comme du noyau de ton identité la plus profonde, un centre qui ne vacille pas au gré du vent extérieur. Quand tu vis depuis ce centre, tu n'as plus besoin d'être approuvé, validé ou porté par quelqu'un d'autre. Tu deviens ta propre ancre. Et c'est depuis cette ancre que chaque relation que tu construis devient libre, plus claire, plus vraie. Parce qu'elle ne naît pas du vide, mais de la rencontre entre deux êtres déjà complets. Et oui, dit comme cela paraît beau. Mais le chemin est difficile. Tu vas pleurer. Tu auras envie de revenir en arrière. Tu vas même regretter ce qui t'a fait souffrir par le passé. Parce que ton esprit est conditionné à rechercher ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît te brise. Mais chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que le drame, chaque fois que tu t'embrasses au milieu du vide, tu te libères. Tu es en train de reprogrammer ton histoire émotionnelle. Tu cesses de répéter la blessure et tu commences à écrire depuis la cicatrice. Et le plus brutal dans tout cela, c'est d'accepter que tous ceux que tu aimes ne sont pas préparés à t'aimer en retour. Tu devras regarder quelqu'un dans les yeux et reconnaître que ce n'est ni de sa faute, ni de la tienne, si ça ne fonctionne pas entre vous. Et retiens que lâcher prise, ce n'est pas échouer, c'est mûrir, c'est reconnaître que parfois, aimer signifie aussi savoir quand tout arrêter, quand fermer la porte, quand laisser partir. Non pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu t'aimes assez pour ne pas t'anéantir. C'est ça, le véritable détachement. Pas de la résignation, pas de l'indifférence, mais de l'amour, dans son état le plus pur. Un amour qui se permet de partir quand rester signifierait cesser d'être soi et s'oublier. Quand tu en arrives là, quelque chose en toi se libère pour toujours, parce que tu découvres que ta plus grande histoire d'amour, ce n'est pas avec un autre, ce n'est pas avec une autre, c'est avec toi.
avec ton processus, avec ta croissance personnelle, avec ta liberté. Et depuis cette posture-là, tout le reste, écoute-moi bien s'il te plaît, tout le reste se transforme. Et maintenant que nous avons traversé ce labyrinthe ensemble, je veux t'emmener à cette destination rêvée, mais pas pour clôturer, au contraire, pour t'ouvrir les yeux d'une manière que personne n'a peut-être jamais osé avant que tu ne tombes sur cette vidéo. Écoute-moi bien, écoute-moi attentivement jusqu'à la fin, parce que tu vas m'entendre te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit, et encore moins avec cette brutalité. L'amour de ta vie n'est pas une personne, ça ne l'a jamais été. L'amour de ta vie, c'est ton chemin, c'est ton évolution, c'est ta conscience. L'amour de ta vie, c'est toi, le jour où tu cesses enfin de te trahir. Et ce que tu appelles une perte, bien souvent, ce n'est rien d'autre que la vie qui t'arrache à ce qui n'a plus de sens pour toi, ce qui te retient, ce qui t'empêche de fleurir. Mais bien sûr que cela fait mal. Ça fait mal de se détacher. Ça fait mal de se retrouver seul avec toi-même. Ça fait mal de regarder autour de toi et de constater que la personne qui remplissait ton esprit et ton corps, elle n'est plus là. Mais, et si cette douleur était nécessaire? Et si elle était la fièvre avant la guérison? Parce que oui, le détachement brûle, mais ce qui vient après, c'est de la clarté. Une clarté brutale, le regard nettoyé, l'âme silencieuse, ton cœur qui respire enfin s'enchaîne. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Être seul et se sentir vide à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Être seul est un état. Se sentir vide est une blessure. Et quand tu guéris cette blessure, la solitude cesse d'être une punition. Elle devient un temple, un refuge, un espace sacré où tu peux enfin t'écouter sans le bruit du monde. Et alors, quelque chose de presque mystique arrive. Tu n'as plus besoin de supplier pour de l'amour. Tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Parce que tu réalises qu'aucune personne n'est aussi précieuse que ta paix intérieure. Qu'aucune relation ne vaut assez pour te faire renoncer à toi-même, juste pour la retenir. Tu n'es pas venu dans cette vie pour mendier. Tu es venu pour créer, pour te découvrir, pour t'élever. Et si quelqu'un veut marcher avec toi, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tu continues ton chemin. Pas par orgueil, mais par conscience et par amour pour toi-même. Alors grave ceci en toi. L'amour n'est pas ce qui t'attache, c'est ce qui te permet de laisser partir. Le véritable amour, ce n'est pas cette connexion intense qui te fait te sentir vivant une seconde et te fait te sentir vide la seconde suivante. Le véritable amour, c'est celui qui n'a pas besoin de hurler pour être ressenti. C'est celui qui ne réclame pas de sacrifice absurde. C'est celui qui ne t'oblige pas à choisir entre toi et l'autre. Le véritable amour ne fait pas mal. Ce qui te fait mal, c'est l'attachement, c'est l'idée, la fantaisie, la résistance. Et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu continuer à vivre dans la dépendance? Ou oseras-tu enfin traverser le pont qui mène vers toi? Parce que le chemin commence ici, exactement au moment où tu décides d'arrêter de mendier l'amour et de commencer à le cultiver en toi. Si tu es encore en train de m'écouter actuellement, si même une seule phrase a traversé ton cœur comme un couteau invisible, j'ai une proposition pour toi. Va dans les commentaires et écris cette phrase
comme un engagement envers toi-même. Je choisis ma paix plutôt que la peur et le déchirement. Écris-la, non pas pour moi, mais pour toi, pour ne pas l'oublier, pour que chaque fois que tu te sentiras à nouveau fragile, tu te rappelles cette décision. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas du divertissement, c'est un réveil. Ici, tu n'es pas venu passer le temps, tu n'es pas venu pour te divertir, tu es venu pour ouvrir les yeux, pour te briser, puis te reconstruire. Et si tu es prêt à aller encore plus loin, à affronter d'autres vérités inconfortables, d'autres miroirs dérangeants pour ton âme, reste avec moi, parce que ce n'est que le début. Mais laisse-moi te dire une chose, à partir de maintenant, tu ne pourras plus aimer de la même façon, tu ne pourras plus t'engager dans des relations comme avant, parce que maintenant, tu sais, maintenant tu vois, et une fois que tu as vu la vérité, il n'y a plus aucun retour en arrière. Parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus troublante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que l'attachement n'est pas de l'amour, mais une dépendance. Tu as compris que cette douleur que tu portes ne vient pas du manque de l'autre, mais de la peur que tu as toujours eue en toi. Tu as pris conscience que la vraie libération commence quand tu choisis de ne plus jamais te trahir. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une fraction du chemin. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de retomber dans exactement les mêmes schémas, de continuer à offrir ton pouvoir à celles et ceux qui savent exactement comment exploiter tes failles, parce qu'il te manque la pièce du puzzle, le langage des manipulateurs, ces mots anodins qui semblent inoffensifs, mais qui, goutte après goutte, empoisonnent ton esprit. Et si pendant que tu m'écoutes, tu ressens encore ce nœud dans ta poitrine, ne crois surtout pas que c'est de la faiblesse. Non, ce n'est pas ton corps qui te trahit. C'est ton instinct qui se réveille, ton intuition qui t'avertit qu'il est temps de reprendre ta souveraineté intérieure. Et c'est exactement là où la prochaine vidéo t'emmène. Elle te révèle les 5 phrases précises qui trahissent un manipulateur, même quand il se déguise en ami, en allié ou en amour. Sans cela, tu continueras à appeler amour ce qui n'est que contrôle et à tendre la main à celles et ceux qui ne cherchent qu'à t'enchaîner. Mais ne fais surtout pas cette erreur. Clique sur cette vidéo maintenant avant de redonner ton pouvoir à celles et ceux qui n'attendent qu'une seule chose, que tu continueras à rester aveugle.